Bienvenue les amis pour votre vidéo pour ces prévisions du deuxième semestre 2023. Merci d'être là, d'être présent. Vous savez, hein, ça va rester du général, donc ça va gouverner toute une période sur 6 mois. Donc je vous invite à revenir sur cette vidéo comme je vous inviterai, je vous l'ai fait avec le premier semestre. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, elle ne pourra pas vous parler complètement tout entièrement en tous les cas, puisque c'est sur une longue période. Le mois de septembre pourra peut-être se passer en octobre pour certains, d'autres en août. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... On ne vit pas tous à la même allure, on ne vit pas surtout les mêmes choses en même temps. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour croiser les messages. Si vous ne vous sentez pas bien sur une vidéo, il faut la quitter. Il ne faut pas rester et se dire non mais elle dit n'importe quoi, ou non, c'est que la vidéo n'est pas faite pour vous les amis. Donc on ne reste pas sur une vidéo si elle ne nous apporte pas quelque chose qui nous fait vibrer ou quelque chose qui nous fait qui nous appelle. On ne reste pas sur ce genre de vie, sur les vidéos si on ne se sent pas bien. Il faut les quitter. Voilà mon conseil. Alors, on va faire comme au premier semestre. On va aller chercher, bien sûr, votre énergie. On ira chercher les 5 catégories, donc c'est-à-dire votre état d'esprit dans lequel vous allez rentrer dans ce semestre, ce que vous ramenez des 6 premiers mois, votre défi, ce qui va vous aider, et puis l'issue de votre semestre. Je m'excuse pour ma voix. Ensuite, on ira chercher mois par mois avec une carte du tarot, avec une arcane majeure, et puis dessus on complétera avec le Mathias. Donc les énergies, on va le faire avec la sagesse des royaumes cachés. On va y aller comme ça sera plus simple. Vos 5 éléments, ça va être avec le tarot du zodiaque. Il y aura une carte surprise aussi avec le tarot du zodiaque que je vais mettre de côté. Ensuite, on ira chercher avec le tarot mystique, donc avec les arcanes majeures du tarot mystique, les énergies mois par mois pour ce premier semestre. Et avec le Mathias, nous aurons complété la carte, l'arcane majeure du mois, d'accord ? Voilà, et on ira chercher avec l'oracle de l'évolution, le message pour la fin. Je pense que tout est complet. Voilà les amis, allez, on est parti pour l'introduction, c'est fini. On se rejoint tous pour son signe. N'oubliez pas hein, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. A tout de suite. Les scorpions, c'est à vous. Bienvenue donc pour votre second semestre 2023. Merci d'être là. Alors, on va aller chercher votre énergie, les scorpions, de suite pour ce second semestre 2023. Les amis du signe du scorpion, s'il vous plaît. Je m'excuse pour ma voix. Scorpion. Allez, l'énergie. Écoutez, c'est celle-ci. La gardienne des balances. Alors, vous allez être en quête de justice, d'équilibre, d'harmonie. Vous avez besoin d'équilibrer en tous les cas, un domaine de votre vie. Il y a vraiment une notion de justice chez vous. Vous avez besoin de clarté, de vérité, d'équilibre. Vraiment, ça va être la grande énergie qui va vous suivre durant ce second semestre. Donc, on va aller voir le reste. Tout de suite, on va aller chercher votre carte surprise pour vous, les scorpions, pour ce second semestre. La carte surprise pour nos amis du signe du scorpion pour le second semestre. Allez, on la met là et... Allez, votre
votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit rentrez-vous dans ce second semestre? L'empereur, ok. Très bel état d'esprit, l'empereur. Envie de bâtir, de construire. Vous êtes sur votre trône, vous savez ce que vous voulez diriger votre vie. Une notion de justice encore, de force, d'autorité. Il peut y avoir aussi un bélier aussi autour de vous. Hein, l'empereur, c'est le bélier. L'empereur, il gouverne vraiment, ça peut être alors, dans un domaine de votre vie, comme ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On voit que vous avez besoin, en tous les cas, vous, les scorpions ici, de diriger, de remettre du pouvoir aussi dans un domaine de votre vie. Vous avez besoin de faire les choses avec stratège aussi, vous voyez, de mettre dans votre tête, c'est bon, alors pour arriver là, il va falloir que je passe par là. D'accord? Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Vous savez quelle voie prendre avant. Ce sont des risques calculés, voilà, c'est ça. Vous savez, vous allez prendre des risques, mais ils vont être calculés. Ok. Pourquoi ce que vous ramenez du premier semestre ou peut-être du passé un peu plus lointain. Mais en tous les cas, on va aller voir ça. Les amoureux, ok. Alors, ça peut être une relation ou tout simplement un choix. Si vous en êtes rendu là, si vous maintenant vous calculez les choses ou vous, comment dire, vous êtes dans cet esprit de calcul mais non risqué, c'est-à-dire je veux savoir où je mets mes billes avant, c'est que peut-être que il y a eu un choix qui n'a pas été, qui n'a rien donné dans le passé, ou peut-être que une relation aussi peut-être, mais vous ne voulez pas y aller à l'aveugle, voilà, c'est ça. Il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas fonctionné, soit une relation ou soit des choix que vous avez faits qui n'ont pas fonctionné. Alors, votre défi, il va être à l'as de couple. Alors, l'as de couple, votre défi, c'est un renouveau, d'accord? Alors, ça peut être relationnel, bien sûr, puisqu'on a les amoureux, mais sur cette carte, on a quand même votre signe, hein, le scorpion, on a le cancer et on a le signe des poissons aussi. Donc si ça vous parle. Ici, on vous parle de l'élément eau qui est la vôtre, des émotions. On vous parle, l'as de coupe, il vous parle d'un début. Alors ça peut être un début relationnel, mais bon, moi comme c'est votre défi, ça peut être tout simplement de nouvelles perspectives, de nouvelles émotions, une nouvelle relation, mais vous voyez des graines que vous allez devoir planter pour l'avenir. Et ça va être votre défi, d'accord? C'est une issue positive aussi. C'est qu'enfin vous allez pouvoir avoir des issues, enfin vous allez pouvoir voir les choses positivement, d'accord? Vous allez pouvoir construire. C'est ce que vous désirez le plus. C'est repartir, d'accord? C'est un nouveau départ. Alors, ça peut être sentimental comme ça peut être réellement émotionnel ou votre nouveau départ que vous désirez tant. Ok. Ce qui va vous aider, les amis scorpions, ça va être la lune. Ok. Vous avez semestre très important quand même, les scorpions, parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 4 pour l'instant, c'est énorme. Ce qui va vous aider, eh ben, peut-être bien c'est les émotions. Peut-être que ça va être vos émotions. Peut-être que c'est de voir la réalité en face. Peut-être que c'est de ne plus vivre dans les illusions. Peut-être que c'est de tout simplement... pour moi, c'est... Vous voyez les choses claires, d'accord? C'est vivre avec vos émotions. Savoir accepter aussi vos émotions. Les scorpions, vous êtes un signe où il faut gratter un petit peu, mais en dessous, vous êtes des crèmes. Vous êtes des... D'accord? Excusez-moi, j'ai un rhume énorme, mais vous êtes vraiment des crèmes. On gratte et en dessous il y a, voilà. Et ce qui va vous aider, c'est de suivre vos émotions, vos sentiments, de savoir écouter votre cœur, chose que vous avez du mal à faire. Et là, ça va être très important. Vous avez 3 arcanes majeures, je vous le répète, c'est super important comme second semestre, d'accord? Votre issue,
Le 7 de Pentacle. Très bien. Très bien. Le 7 de Pentacle, il vous dit tout simplement, vous semez, vous avez semé, vous avez bien semé même, et le 7 de Pentacle, eh ben, il vous dit que ça va être, euh, vous allez prendre le temps, d'accord, de réévaluer la situation. C'est-à-dire que ici, on voit bien qu'en en tous les cas, vous avez cet esprit d'empereur qui est là, et vous êtes à la bataille. Vous vous battez, mais vous vous battez bien. Vous mettez les pions là où il faut. Vous voulez pas refaire les mêmes erreurs, les mêmes choix que dans le passé, peut-être. Hein. Mais en tous les cas, ici, tout ce que va pouvoir vous apporter ce second semestre à la fin, je dis pas que vous allez être arrivé à votre but à la fin. C'est simplement que vous allez réévaluer, vous allez pouvoir réévaluer le voyage. C'est-à-dire, vous allez vous dire maintenant j'ai planté, je vais récolter. D'accord? Vous allez ici vous planter. D'accord? Là, vous allez vous manifester, enfin, vous allez vous poser, vous dire maintenant je vais attendre. Je vais attendre je vais attendre parce que je sais que je vais récolter. Je vais récolter et le fruit de mon labeur, pardon. Euh, et surtout, le 7 de Pentacle, il vous invite à continuer dans cette énergie. Ne pas vous arrêter en chemin. Ne surtout pas vous arrêter en chemin. Parce que vous avez fait un boulot énorme ici, d'accord? Et vous avez réussi à retrouver une certaine harmonie et un certain équilibre dans un domaine de votre vie ou peut-être dans votre vie entière. Et ça, c'est très important. Vous avez le 2 d'épée qui est là aussi en dos de paquet, qui nous parle quand même d'une décision. Alors, vous voyez, hein, l'empereur, il est là de toute façon. Il y aura des décisions sûrement qui ne seront pas faciles à prendre, mais vous allez les prendre, les amis. Vous serez là, présents. Et je vous ai dit, l'empereur, c'est celui qui sait où il va, il ne prend pas de risques inutiles, il calcule tous ses risques, il sait où il met ses pions. Allez, on y va. Au mois de juillet, quelle sera votre énergie? Les amis du signe du Scorpion, pour vous en juillet. Le hiérophante. Ah, bien. Alors, vous voyez, en juillet, vous prenez le temps de prendre connaissance. C'est-à-dire, vous êtes dans la sagesse. Vous prenez connaissance, vous vous posez, vous allez chercher tous les éléments dont vous avez besoin pour justement pouvoir poser vos pions là. N'oubliez pas, vous êtes dans l'état d'esprit de l'empereur. Donc, vous ne mettez pas les pions n'importe où, n'importe comment. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Vous avez le hiérophante avec la porte. Il nous dit quoi, ce hiérophante avec la porte? Elle nous dit que vous mettez les choses en place pour pouvoir passer cette porte, pour pouvoir passer l'étape suivante. D'accord? C'est comme si vous mettiez des papiers comment dire, à jour pour pouvoir les présenter, pour présenter le bon dossier au bon moment. Parce que vous savez que ça va se présenter. Allez, en août, les amis du signe du Scorpion, en août, la grande prêtresse, oh bah dis donc, après le hiérophante, la grande prêtresse. Bon, vous les aurez toutes eues. La grande prêtresse, en août, c'est très intérieur, d'accord? On va voir ce qui tombe avec, mais c'est tout ce qui est de l'inconnu. Vous allez suivre vos intuitions aussi, les scorpions, les intuitions. Hein. Vous allez à l'intérieur de vous, les réponses. Avec le hiérophante devant, on a bien vu que vous avez fait un gros boulot déjà. La grande prêtresse, c'est... pour moi, en août, vous êtes en train de... Alors, pas vous chercher du tout. C'est pas ce que je ressens. Voilà, le bonheur, voilà. C'est... vous êtes en train de vous dire... vous avez encore la justice hein, qui veut sortir. Hein, c'est incroyable.
vous êtes en train de vous dire ici, ok, j'ai posé mon dossier, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant j'y crois, je crois au bonheur, j'ai mis tous mes pions là où il fallait. Euh, vous êtes sûr de vous, voyez, à l'intérieur, vous êtes bien, vous êtes heureux, c'est ce que vous recherchez, c'est le bonheur. C'est tout simplement qu'on vous foute la paix et que vous puissiez, voilà, retrouver le bonheur et la sérénité, tout simplement. Je sens chez vous une envie de se poser et qu'on vous foute la paix. On l'a bien vu dans le général. Vous avez envie de renouveau et waouh. En septembre, vous avez le diable. En septembre, vous avez le diable, les amis. Alors, qu'est-ce qui nous annonce ce diable en septembre? On va voir la carte qui tombe avec, mais euh, c'était très très spirituel, d'accord, là-haut. En juillet et août, c'était très spirituel, d'accord. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai réfléchi, j'ai bien posé mes billes, j'ai presque, comment dire, ouais, j'ai vraiment l'impression durant l'été, vous êtes en train de réfléchir à bien, enfin stratège, d'accord, que vous êtes les scorpions, pour partir en septembre avec le diable. Hein. Vous n'avez peur de rien, d'accord. Ouais, le message. Clairement, en septembre, vous allez faire passer le message, d'accord. C'est vous, hein, c'est vous. En septembre, vous allez vous dire, je suis là, je suis présent, je suis... Il y aura une obsession chez vous en septembre à ne pas... comment dire. Peut-être qu'en juillet et août, vous vous êtes fait tout petit, mais parce que vous étiez en train de préparer quelque chose. Et en septembre, vous n'avez qu'une obsession, c'est de faire savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez préparé, d'accord. Et vous avez qu'une obsession, c'est de vous faire connaître et de vous faire, de vous affirmer. Vous avez la lune qui est sortie pour octobre, mais je ne le prends pas parce que je tire les cartes. Le fou en octobre, voilà, clairement, on voit, hein, vous êtes déterminé à avancer, vous êtes déterminé, il y a de l'inconnu, j'y vais. De toute façon, je sais où je vais parce que ici, j'ai fait le boulot. Je sais où ce que je veux, je sais, j'ai posé mes billes. Ici, je baisse pas les bras, au contraire, j'ai poussé encore plus loin les choses. C'est que je me suis fait connaître, j'ai fait connaître mes intentions. Et ici, bah, je démarre. Qui même me suivent. Si on ne m'aime pas, si on n'apprécie pas, c'est pareil, je démarre. D'accord? Vous avez été assez patients, les scorpions, comme ça. En octobre, pour moi, vous êtes... ouais. Alors, il peut y avoir un certain investissement... alors, ça peut être un investissement financier, mais ce que je veux dire ici, c'est aussi un investissement qui vous coûte. C'est-à-dire que vous savez ce que vous allez donner, mais pourquoi vous allez le donner, d'accord? Pourquoi? Vous avez qu'une envie, c'est retrouver un équilibre, une stabilité. Allez, octobre, novembre, maintenant, pour nos amis scorpions. L'empereur, mais il revient l'empereur, il est là, hein. Vous êtes toujours présent. En novembre, clairement, vous avez gagné la bataille, les amis. Vous êtes debout, vous êtes bien présent, vous êtes là. Et maintenant, voyez, vous tirez les cordes sur ce, on le voit bien ici, c'est vous qui tirez les cordes. Vous tirez les cordes, vous vous êtes battu, je vous ai dit, c'est comme si vous aviez joué un jeu d'échecs et que vous en récoltez mais on le voit bien à la fin, vous voyez, vous n'êtes pas encore rendu au bout, mais vous commencez à récolter. Et pour moi, en novembre, vous commencez déjà à récolter, les amis. L'empereur, vous êtes toujours debout en novembre. Donc, clairement, vous avez... ouais, regardez-moi ça. Vous fêtez ça même, d'accord? Vous êtes grandi, vous sortez grandi de cette période. Vous vous êtes battu à la loyale. Vous vous êtes remonté,
grandi, je dirais même enrichi pour certains, ça peut être même enrichi, comment dire, financièrement, mais pour beaucoup, ça va être enrichi humainement, enrichi de sa personne. Et moi, je ressens des scorpions qui peuvent être fiers ici, hein, qui peuvent être très très fiers. Hein. Allez, on finit l'année comment, les amis scorpions? Avec le monde, oh bah c'est génial, magnifique, j'adore. Le monde, ben voilà, vous êtes prêts. Il y a l'accomplissement, il est là, il est bien là, à la fin de l'année. Vous accomplissez, vous êtes vous avez réussi, vous avez une très belle réussite les scorpions, c'est une très belle guidance, hein, très très belle. Vous avez réussi à stabiliser les choses, vous avez réussi à vous affirmer, vous avez réussi à grandir, à vous enrichir. Et clairement, pour moi, c'est une très très belle victoire sur la vie pour vous. Et regardez-moi ça, la tour qui tombe avec le monde, l'élévation. Vous êtes, regardez-moi ça, vous partez, vous quittez, vraiment, vous quittez quelque chose qui a été très très difficile pour vous, les scorpions. Et ça manifeste vraiment un accomplissement à la fin de l'année avec cette tour qui vous parle ici d'évolution. D'accord, de grandir, d'évoluer. Pour moi, votre jeu, il est magnifique, les scorpions. J'adore. Hein, je valide. Votre message. Tu récoltes le fruit de ton travail. Et ben voilà, on vous le dit. Hein. Vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi, bravo. Bravo les scorpions, vous réussissez, mais c'est génial, j'adore. Je suis tellement contente pour vous. Allez, votre surprise, c'est le valet de coupe. Et bien voilà, un nouveau début, une nouvelle énergie. Le valet de coupe, il nous parle de nouvelle énergie. Le valet de coupe, ça va être encore vos émotions, ça va être encore... voyez, vous continuez à rêver, à croire en vos rêves. Il y a des heureux hasards aussi qui peuvent arriver à vous ici. Il y a quand même une belle créativité, des nouvelles trajectoires inattendues qui pourraient arriver à vous aussi durant c'est la carte surprise, n'oubliez pas. C'est la magie et vraiment, c'est le cœur ouvert aussi qui est joyeux. Vous voyez, vous reprenez cette nouvelle énergie du valet de coupe. Joyeux, vraiment ouvert, sensible. Vous pouvez aussi être dans la créativité de nouvelles idées. C'est magnifique les scorpions. Je suis très heureuse pour vous. Vraiment. Allez, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo durant ces 6 derniers mois de l'année, donc ce second semestre. Excusez-moi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et puis on se dit à plus tard. Bye bye.